pas. Sur la trentaine sélectionnée cette année, les 3/4 sont issus des écoles privées. Pour maintenir le cap, le Conseil consultatif de l'enseignement privé se réunit chaque année en séance plénière afin d'évaluer l'année scolaire précédente et dégager des perspectives pour l'année en cours. Cette rencontre nous permet de mesurer l'impact de l'enseignement privé. Par exemple, nous nous sommes rendus compte que l'année dernière, avec les perturbations scolaires, les examens ont été décalés, mais en quoi ces résultats ou bien ces organisations ont impacté sur l'enseignement privé et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire cette année-ci où l'année scolaire de l'année dernière a plus ou moins débordé sur cette année-ci. Ça a eu des facteurs de blocage, il y a eu des retards dans le fonctionnement, mais tout cela nous permet d'articuler et de voir les ajustements qu'il faut pour que l'enseignement privé ne ressente pas beaucoup de coups. Pour cette édition 2012, le Conseil consultatif de l'enseignement privé s'est retrouvé durant 2 jours à l'école Khadim Rassoul. La rencontre a réuni autorités éducatives, patronat et travailleurs de l'enseignement privé, parents d'élèves et représentants des collectivités locales. Et puis, célébration du pèlerinage de la communauté Manjaak à Popenguine à l'occasion de cette année de foi. L'évêque a exhorté les fidèles catholiques à pratiquer davantage leur religion dans la cohésion et la parfaite harmonie. N'est-ce pas, Tchorodien? Célébré pour la première fois en 2002, le pèlerinage de la communauté Manjaak à Popenguine est devenu un grand rendez-vous religieux. Les fidèles ont quitté les 14 régions du Sénégal pour venir prier. Une occasion saisie par le clergé pour sensibiliser davantage les catholiques. À l'Annonciation déjà, Marie se présente à la face du monde comme le modèle par excellence de l'acceptation de la volonté de Dieu. N'est-ce pas elle qui disait à l'ange, je suis la toute petite servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je disais aux fidèles, notamment par rapport à l'année de la foi, qu'au cours de cette année, les uns et les autres puissent davantage découvrir Jésus-Christ, unique sauveur. Deuxième conseil, de se savoir envoyé de Jésus-Christ pour annoncer le règne de Dieu. On aurait pu en parler dans le cadre de la nouvelle évangélisation. Et troisièmement, fort de cet habit que Jésus-Christ, nous avons revêtu le Christ, et bien que nous puissions être des témoins d'un monde nouveau et artisans d'un monde nouveau, d'un Sénégal nouveau, dans lequel régnera la paix et la justice. Pour les fidèles, se rendre à Popenguine en ce jour du 18 novembre, c'est renouveler sa croyance et son engagement en Jésus-Christ. On a l'habitude de venir ici chaque année, mais aujourd'hui on est très content de fêter notre 10e année de pèlerinage Manjaak. C'est pourquoi on est venus tous en masse pour prier vers Dieu, prier vers Marie, prier à toute notre communauté Manjaak. Le Seigneur soit avec vous. À l'occasion de la célébration de cette 10e édition du pèlerinage de la communauté Manjaak, une conférence a été organisée. Cette rencontre a permis aux fidèles de s'exprimer sur les difficultés liées à la pratique de leur religion. Une messe a été dite et un mariage a été célébré. En mode culture, dans cette édition du 23 au 25 novembre, le désert de Lompoul dans la région de Louga accueille la 3e édition du Festival du Sahel entre excursions dans les dunes sable, projections de films ou encore découvertes gastronomiques. L'événement reste fidèle à sa mission et véhiculer une autre image du Sahel. Les organisateurs ont fait face à la presse hier au Médour. Depuis 2009, le Festival du Sahel se veut un carrefour de toutes les expressions culturelles de cette zone qui, le temps d'une fin de semaine, se donne rendez-vous en plein milieu du désert de Lompoul, dans le département de Kébémer. Ici, le dépaysement est garanti, mais le charme de l'endroit est un couteau à double tranchant qui a valu au festival une interruption d'1 année.
Il faut tout transporter là-bas, lumière, groupe électrogène, il faut préparer à manger pour des centaines et centaines de personnes. Ça demande des gros moyens et ce n'est pas facile à les réunir. C'est la raison pour laquelle l'année dernière, on n'a pas pu faire l'édition du festival. Mais heureusement, en 2012, les sponsors sont revenus. Et même si l'équipe du festival a peiné à boucler le budget de 57 millions de francs, son engagement est demeuré intact avec une réelle volonté d'offrir 3 jours de féerie aux festivaliers. Ainsi, sur la scène principale, au milieu des dunes de Lompoul, brilleront cette année des stars du Sahel tels Ismaël Lo ou la diva sahraoui Mariam Hassan. Fidèle à sa mission de promotion des artistes de la région de Louga qui accueille la manifestation, la 3e édition du Festival du Sahel invite cette année la troupe de percussion de Kébémer, le Guewel Rythme. Des événements comme ça vont nous permettre vraiment de montrer notre art et montrer notre région, de mieux vulgariser notre région et notre culture locale. Et au milieu de toutes ces festivités, les organisateurs du festival essaieront de donner une autre image du Sahel, loin des guerres, famines ou autres terrorismes qui secouent la zone ces derniers temps. Ce qu'aujourd'hui le festival peut faire, c'est surtout faire parler du Sahel, mais faire parler du Sahel autrement, d'essayer de donner véritablement un aspect positif et mettre en avant surtout la richesse et valeur de tradition et du peuple du Sahel. Ainsi, du 23 au 25 novembre, le festival veut écrire une nouvelle page de l'histoire du Sahel à Lompoul, une histoire faite de découvertes gastronomiques, cinématographiques, de contes au clair des lunes et des arts du cirque. Bref, un voyage qui mènera les festivaliers de l'Algérie au Mali, en passant par le Sahara occidental et le Sénégal. Pomidor qui sera certainement dans les dunes de sable. Une randonnée pédestre pour lutter contre les maladies métaboliques. La trouvaille de la SC Sonatel, elle a réuni à travers une marche les travailleurs de l'entreprise et les partenaires pour sensibiliser sur ces maladies que la marche peut combattre. N'est-ce pas, Amélie Diop? Le parcours initial était de 8 km et malgré ce trajet relativement long, beaucoup de marcheurs ont répondu à l'appel. Au départ, il y avait une foule compacte et au fur et à mesure, les marcheurs ont tenu à resserrer les rangs. On a enregistré à peu près 800 marcheurs. Donc ça entre dans la dynamique collective, ça entre aussi dans la productivité. Quand on n'est pas en bonne santé, on n'est pas productif du tout. Partis de l'université Cheikh Anta Diop, les marcheurs sont passés par Colobane, les allées du Centenaire, avant de prendre la Corniche Ouest. Une marche physiquement éprouvante qui parfois a occasionné des arrêts momentanés. Parce que j'ai l'habitude de participer régulièrement à toutes les randonnées pédestres organisées par la Sonatel. L'impact est considérable. Aujourd'hui, quand on regarde nos données statistiques, jadis, il y a quelques années, on avait beaucoup de pathologies, on avait beaucoup de malades, des malades qu'on avait accueillis même en France pour des problèmes cardiaques, etc. Et depuis qu'on a donc commencé ce genre d'activité, le nombre est réduit considérablement. Pour l'ASC Sonatel, initiatrice de cette randonnée, l'important aura été de réussir le pari de la mobilisation. Pour cette deuxième édition, le nombre de participants a presque doublé. Globalement, je peux dire que je suis satisfait. Il y a vraiment une présence massive de Sonatel Lyon, ainsi que des entreprises partenaires qu'on a invitées et des clubs de randonnée pédestre qu'on a appelés à venir s'associer à nous. Cette marche faite dans la bonne humeur a réuni, en plus des travailleurs de la Sonatel, d'autres clubs de randonnée de la ville. Les participants, unis comme un seul homme, ont montré que la marche est un moyen efficace pour lutter contre les maladies métaboliques. Hors de chez nous, en RDC, les rebelles du M23 viennent de prendre la ville de Goma, une chute qui a entraîné un déplacement massif des populations qui ont fui les combats. Kinshasa accuse le Rwanda d'être le soutien des rebelles. Et puis au Proche-Orient, la proposition de trêve formulée par le Caire est à l'étude sur le terrain. On a noté une accalmie précaire entre Israéliens et Palestiniens. La nuit dernière, ce matin, 3 Palestiniens ont été tués, portant ici à 110 le nombre de victimes à la frontière avec la bande de Gaza. Les chars israéliens se tiennent toujours prêts à intervenir. Sur Gaza, une centaine de frappes ciblées. Ici, c'est une banque islamique qui est visée. L'établissement finance le Hamas. Plusieurs Palestiniens ont été blessés lors de ce raid. Israël affirme aussi avoir ciblé des sites de lancement de roquettes et des maisons de chefs militaires du Hamas. Mais les habitants témoignent d'une nuit beaucoup plus calme que les précédentes. Une accalmie après la journée de lundi, la plus meurtrière depuis le début de l'offensive.
Cet immeuble, abritant des médias, a été touché. Un commandant local du djihad islamique s'y trouvait et a été tué. Entre les bombes, des milliers d'habitants de Gaza se sont rassemblés pour enterrer une famille tuée dans un raid dimanche. Nous avons été surpris par les bombardements, ça a été très soudain. 2 missiles F-16 sont tombés sur la maison de mon voisin alors que les propriétaires étaient encore à l'intérieur. À la frontière avec la bande de Gaza, les chars israéliens se tiennent toujours prêts à intervenir à tout moment. Et puis en France, Jean-François Copé, finalement élu à la tête de l'UMP. Jean-François Copé a déjoué tous les sondages et coiffe au poteau l'ancien Premier ministre d'une élection pour la présidence de l'UMP très serrée et à laquelle le premier parti d'opposition de France sera un peu divisé. François Fillon parle de fracture morale et politique. Soulèvement à l'UMP, après une journée dantesque où l'on a compté et recompté les voix. La commission de contrôle a finalement tranché. Jean-François Copé devient le nouveau président du parti. 98 voix seulement séparent les deux candidats. Au siège du parti lundi soir, Jean-François Copé ne peut que se féliciter de sa victoire et appelle déjà au rassemblement en tendant d'abord la main à son rival. J'ai téléphoné à François Fillon. C'est dans ce même esprit que je lui propose de me rejoindre. Il est temps maintenant que soit derrière nous la période électorale et que s'ouvre, à compter de demain matin, le temps du travail. De son côté, François Fillon a reconnu sa défaite, mais il dénonce les divisions au sein de sa famille politique. Ce qui me frappe surtout ce soir, c'est que la fracture qui traverse notre camp politique est désormais manifeste. Cette fracture est à la fois politique et morale. Rassembler l'UMP sera le premier objectif du nouveau président du parti, après des semaines de batailles électorales et 24 heures de confusion autour des résultats. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Mais tout de suite, l'information revient en Wolof avec Ramaboy.